Je m'appelle Léo. J'ai 19 ans et je suis étudiant. J'habite dans un appartement à Lyon, une très belle ville en France. Ma vie est simple. Je vais à l'université, j'étudie dans ma chambre et je vois mes amis le week-end. Je n'ai pas de voiture, alors je marche beaucoup ou je prends le bus. Un jour, ma mère m'appelle. Elle me demande d'aller chercher une vieille valise dans la cave de notre immeuble. La cave est un endroit que je n'aime pas beaucoup. C'est sombre, un peu humide et ça sent la poussière. C'est un grand espace sous le bâtiment où chaque famille a un petit box pour stocker de vieilles choses. Je prends la clé et une lampe de poche et je descends les escaliers en pierre. Je trouve notre box, le numéro 7. J'ouvre la vieille porte en bois. À l'intérieur, il y a beaucoup de cartons et de vieux meubles. Derrière une pile de cartons, sous un vieux drap blanc, je vois une forme étrange. Je suis curieux, alors je tire le drap. Et là, je découvre un trésor. Ce n'est pas un coffre plein d'or, mais c'est un vieux vélo. Il est très sale et couvert de poussière. La peinture est presque partie et il y a beaucoup de rouille sur le métal. Les pneus sont complètement à plat et la chaîne pend cassée. Mais je vois qu'il a une belle forme, un style classique. Je remonte vite et j'appelle mes parents. Mon père est surpris. Après un moment, il se souvient. Ah oui, je crois que c'est le vélo de ton grand-père, mon père. Il l'adorait. Cette information change tout pour moi. Ce n'est plus seulement un vieux vélo rouillé, c'est le vélo de mon grand-père. Je ressens une connexion avec cet objet. Une idée commence à naître dans mon esprit. Je vais réparer ce vélo. Le week-end suivant, je porte le vélo dans la cour de l'immeuble. À la lumière du jour, il a l'air encore plus abîmé. Mon ami rit et dit « Bonne chance, Léo, il y a beaucoup de travail. » Il a raison, mais je suis motivée. Je fais une liste de tout ce que je dois faire. La liste est longue. 1. Nettoyer. 2. Enlever la rouille. 3. Réparer les pièces. 4. Peindre. 5. Remonter. La tâche semble immense. Je ne suis pas très bon en mécanique, mais je veux apprendre. Alors que je regarde le vélo, mon voisin, Monsieur Dubois, sort de l'immeuble.
C'est un homme plus âgé, à la retraite, qui est toujours en train de bricoler. Il est très gentil et il a toujours un conseil pour tout. Il s'approche de moi avec un petit sourire. Je lui explique l'histoire du vélo. Il examine le vélo avec attention. C'est une très bonne marque, dit-il. C'est une bonne idée de le restaurer. Ces paroles m'encouragent beaucoup. Le premier week-end est donc consacré au grand nettoyage. C'est un travail long et très salissant. Je démonte les roues, le guidon, la selle. Je prends des brosses, du savon et des éponges et je frotte chaque pièce. La graisse noire de la vieille chaîne est très difficile à enlever. La rouille est aussi très tenace. Lentement, sous la saleté, le métal commence à réapparaître. Je découvre aussi la couleur originale du vélo, un bleu foncé très élégant. Après 2 jours de travail intense, toutes les pièces sont propres. J'ai l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose de grand. Le vélo n'est plus un tas de ferraille, mais un puzzle de pièces propres prêtes à être assemblées. L'étape suivante est la réparation. Je vais au magasin de vélos que Monsieur Dubois m'a recommandé. J'achète tout ce dont j'ai besoin. 2 pneus neufs, une nouvelle chaîne, de nouveaux câbles de frein et une nouvelle selle. De retour à la maison, je commence le travail mécanique. C'est aussi difficile que je l'imaginais. Changer un pneu semble facile, mais l'ancien pneu est collé à la jante. Je tire, je pousse, j'utilise des outils, mais je n'y arrive pas. Je suis frustrée et je suis sur le point de tout laisser tomber. Heureusement, Monsieur Dubois passe par là et me montre une technique. Nous passons l'après-midi à travailler ensemble. Il m'explique comment installer la nouvelle chaîne et comment ajuster les freins. Il est très patient. Grâce à son aide, à la fin de la journée, la partie mécanique est terminée. Maintenant, il reste la dernière étape, la plus créative, la peinture. Je ne veux pas le peindre en bleu.
Je choisis une nouvelle couleur, un rouge brillant et plein d'énergie. Je passe une journée entière à préparer le cadre. Je le ponce avec du papier de verre pour enlever les dernières traces de rouille et de vieille peinture. Le métal est maintenant nu et lisse. Ensuite, j'applique une couche d'après pour protéger le métal. Le lendemain, j'applique 2 couches de la belle peinture rouge. Le résultat est incroyable. Le cadre est d'un rouge éclatant, lisse et brillant. Enfin, après plusieurs jours de séchage, je remonte toutes les pièces sur le cadre rouge. Le vélo est là, devant moi. Complet, magnifique. Je fais mon premier tour le long du Rhône. C'est une sensation incroyable de liberté et de fierté. Mon vieux vélo rouge n'est pas seulement un vélo, c'est mon aventure.